faire quelque chose. C'est ça l'engagement. Vous êtes dans cette... Pourquoi les couples sont en train d'être brisés, voilà, les divorces? Parce que parfois il y a que la femme qui se donne, la femme qui se donne, la femme qui se donne. Ou soit les maris qui se donnent, les maris qui se donnent. Quand c'est toi qui es fautif, tu n'as jamais demandé pardon. Mais si c'est la femme, tu attends à ce que la femme ne demande pas pardon. Non, c'est vice versa. N'est-ce pas? Amen. Quand tu es dans l'erreur, tu attends à ce que la femme prenne la patience. Mais quand il s'agit de toi, tu n'es pas patient. Que ça va bien la bien. Amen. Et elle amène vitamine. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est venu dans une église pour prier? Mais tu dois t'engager. Tu ne peux pas seulement te dire que bon, je suis dans cette église pour que l'église fasse de moi. Et voilà. L'église te donne les messages. L'église te prêche. L'église prie pour toi. L'église est en train de prendre soin de toi. Mais on retourne dans cet engagement. Que peux-tu donner? Voilà pourquoi nous devons prendre l'engagement aussi vis-à-vis de l'église. L'engagement pour suivre le Seigneur. L'engagement dans nos vies conjugales. Nous devons prendre l'engagement dans nos vies sociales. Nous devons nous engager. Quelqu'un n'a pas eu l'engagement, finalement, il va quitter, il va abandonner, il va les laisser. Amen. Ce sont que ceux-là qui ont pris l'engagement qui peuvent aller jusqu'au bout. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais terminer pour vous dire aujourd'hui l'engagement dans l'évangélisation. Amen. On peut s'engager dans beaucoup de domaines. Est-ce que ça va? Amen. Mais aujourd'hui, je vais seulement parler sur l'engagement dans les domaines de l'évangélisation. Écoutez-moi bien. Les prédicateurs qui m'ont précédé, ils avaient bien prêché, j'ai beaucoup aimé. Et lorsqu'on parle de l'évangélisation, je ne vais pas répéter, mais je vous dirai ceci. L'évangélisation consiste à ce que tu deviennes toi l'évangile pour devenir évangélisateur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. 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 Tu dois te faire un évangile. Tu dois toi-même devenir une bonne nouvelle. Amen. Pour arriver à devenir évangélisateur. Amen. Il faut que ta vie devienne l'évangile. Amen. Avant de devenir l'évangélisateur. Amen. Avant que tu deviennes quelqu'un qui proclame la bonne nouvelle, qui prêche la bonne nouvelle, il faudrait d'abord que toi-même tu deviennes la bonne nouvelle. Quand les gens te voient, les gens se disent: ah, nous recevons la bonne. La bonne nouvelle apporte la paix, apporte la joie. N'est-ce pas? La bonne nouvelle apporte le pardon. La bonne nouvelle restaure. La bonne nouvelle délivre. La bonne nouvelle opère les miracles. La bonne nouvelle attire les choses invisibles. Tu dois devenir la bonne nouvelle. Amen. Avant de se faire celui qui proclame la bonne nouvelle. De l'évangile à l'évangélisateur. Si tu n'es pas encore devenu évangile, tu ne pourras pas être évangélisateur. Mais souvent nous sommes devenus les évangélisateurs sans être les évangiles. Voilà là où constitue le blocage ou l'obstacle. Lorsque nous parlons, les gens mettent à droite dans une balance notre vie, ils pèsent à gauche nos paroles par rapport à notre vie. Si ta vie et tes actes ne se conforment pas, ton évangile tombe. Amen. Les gens ne croiront pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas assez que nous devenions des évangélisateurs sans avoir pris l'engagement. Amen. Nous devons commencer à nous engager avant de proclamer la bonne nouvelle. Aïe, 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 aïe. Lisons Matthieu chapitre 4, verset
19 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 4, 19 jusqu'au verset 22. Matthieu 4, 19 au verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 19 au verset 22. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparèrent leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, et leur père le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Je disais que l'évangélisation, c'est une affaire de l'évangile à l'évangélisateur. Retenez cette phrase. N'est-ce pas? Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'engagement dans l'évangélisation, c'est parce que, bien aimé, Jésus lui-même, avant de faire des gens, des évangélisateurs, il a commencé à leur demander l'engagement. Amen. Souvent, nous disons que Jésus a pris les gens qui n'ont pas étudié, les péchés, les gens qui ne valaient pas rien. Jésus les a transformés. Ce sont des gens qui étaient des vauriens, mais Jésus les a rendus des grandes personnalités. Amen. Tout a commencé par l'engagement. Tout a commencé par l'engagement. Parce que l'engagement, c'est l'attachement. L'engagement, bien aimé, t'attirera à la consécration. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il a commencé son ministère, il voulait être avec les gens, n'est-ce pas? Amen. Il voulait se reproduire aux gens. Il s'est dit, bon, je suis Dieu mais en chair, le champ est grand. Je dois avoir les gens tout autour de moi. Amen. Mais il s'est rendu compte, je connais les hommes. Souvent les hommes ne sont pas, comment dirais-je, stables, ne sont pas fidèles. Ils doivent commencer avec moi par l'engagement. Si quelqu'un veut travailler avec moi, travailler dans mon entreprise, il doit s'engager. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi la première chose, quand Jésus a croisé les gens, c'était quoi? Pour faire les évangélisateurs. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécher. Suivez-moi, je vous ferai pécher. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on dit suis-moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu dois t'engager à moi. Parce que dans l'engagement, tu dois être tout près. Tout près de ton mari, tout près de ta femme, tout près. Tu dois être présent dans l'entreprise. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a pris l'engagement dans une entreprise et qui s'absente? Non. Tu dois être là chaque jour, n'est-ce pas? C'est ça l'engagement. Et du point de vue spirituel, lorsque Jésus dit à Matthieu, au fils de Zébédée, suivez-moi, je vous ferai pécher donc, c'est-à-dire, vous devez être tout le temps avec moi. Parce que l'engagement vous attache. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Jésus définit la fonction qu'ils auront jouée dans leur engagement. C'était quoi? Je vous ferai pécher. Donc, vous me suivez pour devenir comme moi, pour que je me produise en vous ou par vous, afin de faire de vous les gagnants d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc cela veut dire quoi? Si tu ne veux pas me suivre, tant mieux. Tout commence par l'engagement. Tu veux être avec moi? Suis-moi. Et je ne te cache pas. Tu me suis pour que je fasse de toi. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu me suis pour que je fasse de toi un pécheur, un évangélisateur, n'est-ce pas? Aussi longtemps tu t'attacheras à moi, ton rôle sera celui de prêcher la bonne nouvelle. Mais pour y arriver, tu dois me suivre.
à moi. Amen. Amen. Frère, quelqu'un qui a pris l'engagement dans une église, il est tout le temps présent. Quelqu'un qui a pris l'engagement dans une amitié, il est tout le temps en connexion avec son ami. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que l'engagement implique aussi, bien aimé, l'abandon de beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à tout abandonner. Et apporter quoi? Sa croix. Jésus a dit, je sais que nous abandonnons même nos parents. Nous abandonnons tout qui était cher pour nous. C'est pourquoi Paul a dit, tout ce qui était gai pour moi, je commence à les regarder comme une bête. Quand je dis abandonner les parents, cela ne veut pas dire que tu ne prends pas soin de tes parents. Non. Cela voudrait dire ceci. Avant tout, c'est d'abord ton engagement avec le Seigneur. Si tu as donc quelqu'un mère là-bas, non. D'abord l'engagement avec le Seigneur. Après jurer. C'est ça le sens. Parce qu'il y a des gens qui font de leur maman au-dessus de Dieu.